Nous voulons saluer tous ceux qui ont donné leur voix aujourd'hui au CDP, que ce soit des sympathisants, que ce soit des militants, que ce soit toute la population, pour nous permettre de disposer du résultat que nous avons. Et nous voulons, au nom du secrétaire exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès, saluer toute la population et saluer tous les militants qui ont participé à ce jeu démocratique. Il n'y a pas eu de violence et nous avons prouvé au niveau du Congrès pour la démocratie que nous maîtrisons la ville de Ouagadougou. Nous avons un bilan et nous voulons maintenant aller au travail. Le président de la CENI invite les partis politiques et les candidats insatisfaits à observer les dispositions légales en la matière pour les requêtes et éviter d'autres voies non réglementaires pour se faire justice. C'est le jour du Conseil des ministres. Ce mercredi a vu à l'ordre du jour 2 points essentiels. L'achat de broyeurs pour le ministère des Ressources animales et halieutiques en vue d'accompagner les éleveurs dans l'alimentation du bétail. L'autre point a concerné le choix des dates de la tenue des foires agro-silvo-pastorales du Nord et des Cascades. Les explications de Eleonore Yerbanga. Les foires régionales agro-silvo-pastorales et artisanales du Nord et des Cascades étaient à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi. Le Conseil a en effet retenu les 29, 30 et 31 mars pour la tenue de la foire du Nord à Yako et fin novembre pour celle des Cascades à Sendou. La particularité cette fois-ci, c'est que ce serait couplé avec le salon de la tomate du Pastoré de l'honorable député Fatou Diendéré, qui voit aussi la promotion et la commercialisation de la tomate du Pastoré. Donc c'est une occasion aussi pour les productrices de pouvoir vendre leurs tomates et de faire connaître cette production au niveau de cette foire agro-silvo-pastorale. C'est une occasion pour doter les différentes régions d'infrastructures marchandes, mais aussi pour permettre aux producteurs de pouvoir écouler leur production et de faire connaître leur savoir-faire. Donc c'est une foire qui regroupe à la fois le ministère de l'industrie du commerce, mais aussi le ministère de l'Agriculture, de la sécurité alimentaire, le ministère des Ressources animales et halieutiques, et tous les producteurs aussi. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a décidé de l'achat de 400 broyeurs entièrement conçus par un Burkinabé pour résoudre le problème d'alimentation du bétail posé par les éleveurs. Après la récolte des champs, il reste les résidus de récolte. Quand vous faites passer les animaux sur ces champs, les animaux ne prélèvent que 10% de ces résidus. Tout le reste est perdu si cela n'est pas utilisé pour faire par exemple de la fumure organique. Alors cette machine permet de broyer ces résidus et de les complémenter avec d'autres additifs pour l'alimentation du bétail. Cela va résoudre un problème énorme que nous avons avec l'alimentation du bétail. Avec les 400 broyeurs, le ministère va débuter la phase pilote de l'opération avec l'ambition de l'étaler au plan national avec une large diffusion de cette innovation. L'intégralité du compte-rendu du Conseil des ministres vous sera proposée à l'issue du match de football que vous allez suivre après ce journal. Et avant de poursuivre ce communiqué, lancement à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Banfoura à Sendou, entrant dans le cadre des activités du projet désenclavement du Millennium Challenge et compte Burkina Faso, placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au pied des pics de Sendou le jeudi 21 février 2013 à partir de 8h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Ouagadougou s'apprête à briller sous le feu des projecteurs et des caméras qui feront un arrêt sur image capté par les cinéastes africains entre deux festivals. Le FESPACO, 23e édition, le rendez-vous est pris pour ce samedi. Tout est fin prêt, rassure le ministre de tutelle au Premier ministre Baba Ama à sa sortie d'audience interrogée par Kadi Sanogo. Nous sommes venus rendre compte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de l'état des préparatifs de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui, comme vous le savez, s'ouvre dans quelques jours, notamment le 23 février prochain, et saisir cette occasion pour recueillir ses observations et aussi ses instructions dans le but de pouvoir améliorer donc l'organisation de cette grande fête continentale du cinéma africain. Les choses sont vraiment fin prêtes dans la mesure où vous savez que sur le plan professionnel, le travail de sélection, le travail
de programmation dans les salles, le travail d'élaboration du programme général du festival. Tout cela est déjà en place. Vous savez bien que au jour d'aujourd'hui, le catalogue officiel est disponible, le catalogue du marché, le MICA, est disponible, que la répartition dans les hôtels des différents invités, c'est déjà chose faite. Le délégué général du FESPACO le disait il y a un instant, que l'ensemble des invités ont déjà reçu leur billet d'avion, donc il ne reste plus qu'à les attendre à Ouagadougou et donc à mettre en place l'ensemble du dispositif qui a été imaginé par la délégation générale du FESPACO et par le comité national d'organisation. Déjà sur place, des cinéastes d'Afrique, du Brésil, des Caraïbes et leur diaspora réfléchissent sur divers thèmes pour promouvoir le cinéma africain, brésilien et caraïbéen. Une meilleure conquête de l'espace cinématographique dans les pays du Sud leur impose d'avoir la même vision d'approche du marché. La capitale du cinéma africain devrait servir de source d'inspiration. Nicolas Zigani. Au cours de cette rencontre, la réflexion sera menée autour du développement des cinématographies nationales afin de donner plus de visibilité au cinéma africain, brésilien et caribéen. C'est le lieu ici pour ces cinéastes de trouver des voies et moyens pour promouvoir la diversité culturelle et défendre certaines valeurs morales et surtout construire un espace de coopération cinématographique. Une initiative qu'il faut vraiment louer parce que qui parle, n'est-ce pas, du cinéma panafricain veut dire que toutes ces composantes-là doivent être à un moment donné et tout au long d'ailleurs de leur progression, pouvoir se retrouver vraiment pour faire le point sur les différentes difficultés qui sont parfois, à quelques exceptions près, les mêmes pour toutes ces entités-là. C'est un enrichissement mutuel. Et ceux qui ont quitté l'Afrique ont besoin de se ressourcer en Afrique. Et nous, les Africains, on a besoin de leur contribution et de ce qu'ils ont pu apprendre pour aider aussi l'Afrique à avancer. Donc je crois que c'est un échange, comme on dit dans notre jargon, c'est un échange gagnant-gagnant où chacun va apporter un plus dans l'intérêt de la civilisation et de la culture africaine. Cette rencontre des cinéastes d'Afrique, du Brésil, de la Caraïbe et leur diaspora est appelée à mettre à nu certaines difficultés liées à la production, la distribution et la diffusion des films et faire des propositions pertinentes pour soutenir le secteur de la cinématographie. Nous avons de nombreux liens identitaires et culturels. Nous devons mettre nos efforts en commun pour coproduire, former les jeunes cinéastes et surtout réaliser des films qui intéressent nos cinéphiles. C'est la première fois que cette rencontre a lieu sur le continent africain après Cuba en 2011 et la République dominicaine en 2012. 200 danseurs vont donner vie au 23e FESPACO, des pas de danse burkinabés mais aussi africains, dans une chorégraphie à couper le souffle orchestré des mains de maître par Seydou Boro. 35 minutes pour magnifier la culture burkinabé et mettre en symbiose celle du continent où le moderne côtoie le traditionnel. Voici un avant-goût de ce grand spectacle de la cérémonie d'ouverture avec Karim Patrick Namouanou. Seydou Boro, du haut de la tribune, veille au grain. Le chorégraphe dirige de main de maître ses 200 danseurs. Le jour J approche pour la prestation officielle et rien ne doit être occulté. Les danseurs, motivés et dans une ambiance bon enfant, exécutent les pas, certains avec dextérité, d'autres avec maladresse. Agenouillés ou debout, ils effectuent des mouvements d'ensemble partant des 4 coins de la cuvette du stade pour rallier le rond central avec à l'esprit participer à la construction de figures concoctées dans une chorégraphie à thème. Le spectacle s'appelle Wakat. Wakat qui veut dire le temps. Et pour moi, ça concerne aussi à dire que chaque vie a un acte à poser, un acte positif à poser dans son parcours. Donc c'est pour ça que j'ai voulu quand même composer dans une forme d'écriture contemporaine. Ensuite, en faisant rencontrer des formes Gurunsi, la danse Warba, qui est de notre terroir en tout cas, et finit par du cubain. Ces danseurs burkinabés ne seront pas seuls sur la scène à la cérémonie d'ouverture du FESPACO. 17 danseurs Peul Bororo, venus du Niger, et des masques en provenance du Bénin devront tous tenir en haleine, et ce, durant 35 minutes, les festivaliers qui danseront aussi au rythme de la musique de Bila Kakora, Awa Sissao, Zugnazagmda, pour ne citer que cela. Le plus parlant, c'est quand tout le monde soulève, par exemple, au niveau du poing. C'est-à-dire que chaque personne a cette dignité-là à porter.
C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que chaque être dans sa vie a quelque chose à poser comme de valeur, a quelque chose en tout cas à apporter aux autres. C'est-à-dire que de partir sans que ta vie n'apporte quelque chose aux autres, je ne pense pas que ça soit important pour une personne. Et dans ce spectacle-là, c'est de dire aux jeunes-là, croyez en votre vie, croyez en ce que vous vous engagez, la vie, elle est devant vous. Ceci n'est qu'un avant-goût, car le jour du spectacle Grandeur Nature, danseurs et chanteurs habillés seront mieux appliqués pour enthousiasmer les 40 000 festivaliers attendus. Ainsi, le pari sera tenu par Seydou Boro et ses danseurs. À ne pas rater donc ce samedi l'ouverture du FESPACO sur la chaîne au cœur des grands événements. La RTB justement qui a opéré des changements au niveau de ses organes dirigeants. Alfred Nikima à la direction de la télévision nationale, Alimata Farta Ouedraogo à la radiodiffusion et Safiatou Tamboula qui prend la tête de la RTB 203. La nouvelle équipe installée officiellement ce matin entend insuffler une nouvelle dynamique empreinte de bonne gouvernance et de professionnalisme à la chaîne. C'est un reportage de Tanga Kafandou. C'est lui, Léopold Alfred Nikema, qui tient désormais les commandes de la télévision nationale du Burkina. Nommé le 11 février dernier, il a été installé ce matin par le directeur général de la RTB, Souleymane Ouedraogo, au nom du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Pour ce journaliste qui totalise 16 ans de service à la RTB, le défi de l'heure, comme le décline sa lettre de mission, ce sont la bonne gouvernance, le professionnalisme et la mobilisation des ressources. Vous savez qu'on ne peut pas travailler seul. On a autour de nous un personnel qu'il faut travailler à manager et à faire en sorte que chacun trouve son compte dans le processus. Il y a ensuite le professionnalisme. On va mettre l'accent sur le professionnalisme parce qu'il y a des erreurs qui nous ont été signalées. Au niveau du public, il y a des attentes qui sont fortes. Il faut que nous puissions répondre à ces attentes-là. Le nouveau directeur remplace à ce poste Pascal Yembouani Tombiano qui, lui, aura passé 4 ans à la tête de la nationale de l'image et du son. En 4 ans, ce sont de nombreux acquis qui ont été engrangés et des chantiers qui ont été défrichés. Des résultats que le directeur sortant met à l'actif de tout le personnel et de ses collaborateurs. Je voudrais simplement remercier toutes celles et tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre contribué au bon déroulement de cette exaltante mission qui m'a été confiée. De la télévision nationale, le directeur général de la RTB est allé installer la nouvelle directrice de la radio nationale. Là, Wezen Louis Oulon passe le témoin à Alimata Farta Ouedraogo, une ancienne de la maison. L'un des défis pour elle, c'est celui du siècle, les technologies de l'information et de la communication. Pour que Radio Burkina rayonne, il faut que nous y mettions encore plus de contenu, que nous fassions en sorte à travailler encore plus professionnellement, à écouter nos auditeurs, parce que nous avons besoin que les auditeurs nous écoutent. 4 ans également, c'est le temps qu'aura duré le management du directeur sortant. Un passage qui laisse des empreintes indélébiles. En 4 années, nous avons travaillé dur, très dur, à faire de Radio Burkina une radio de référence. La grille des programmes a été revue et corrigée. La méthode de travail a changé avec notamment la numérisation intégrale du système de collecte et de traitement de l'information. Dernière étape de cette matinée marathon, l'installation de la directrice du tout nouveau-né de la RTB 2 Centre. Safiatou Tamboula aura la responsabilité de conduire les 2 chaînes jumelles radio et télé de proximité. La RTB volet radio, ça n'y a pas de problème. Ça s'est lancé depuis janvier, donc il reste maintenant le volet télé. Actuellement, nous émettons, mais c'est des essais que nous faisons. Donc, il va nous falloir mettre les bouchées doubles pour qu'on puisse boucler nos productions et véritablement lancer la chaîne. Cette journée a également connu l'installation d'autres directeurs nommés conformément au nouvel organigramme de la RTB. Ce sont Dona Koulibaly, directeur du multimédia, Philippe Kaoun, directeur de la prospective, Constant Kaboré, directeur de la maintenance, Saïdou Ahmed Tapsoba, directeur du patrimoine, Agi Mahama Lompo, directeur de la diffusion, et Bourema Yoda, directeur de la documentation et des archives. Le défi de tous, travailler de sorte à ce que la chaîne, toujours au cœur des grands événements, réponde aux aspirations et aux attentes de tous les Burkinabés, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.
Direction à présent, l'Assemblée nationale où des journalistes ont occupé les sièges des députés. Rassurez-vous, juste le temps d'une formation sur la communication parlementaire. Le jeu des questions-réponses, la tenue des sessions, la visite des locaux, bref, une simulation pour mieux comprendre le travail parlementaire afin de mieux rendre compte de la vie du Parlement. Sylvain Vebamba. Venus des différentes régions du pays, ces hommes de médias, toutes presses confondues, ont eu droit à une visite guidée des locaux de l'Assemblée nationale. Une immersion qui n'a pas laissé les uns et les autres indifférents. Ceux qui fréquentent habituellement le Parlement pour des besoins de couverture, comme ceux qui le découvrent pour la première fois. C'est ma première fois, c'est vraiment merveilleux et c'est très intéressant pour nous les agents de la presse. Parce que nous avons le devoir d'informer. Avant d'informer, il faut être informé d'abord. J'ai été ici plusieurs fois et vous avez vu la joie qui parcourait pratiquement tous les visages. Et je pense qu'il n'y a rien de plus intéressant que des journalistes qui ont eu l'occasion d'un séminaire, n'est-ce pas, d'information des journalistes sur le travail parlementaire, de se substituer, n'est-ce pas, à ces illustres honorables, ne serait-ce qu'une seule fois. D'abord, ce qui m'a frappé quand je suis arrivée, c'est l'entrée d'abord, les photos des différents présidents de l'Assemblée qui étaient là. Vraiment, ça, c'est toute une histoire. Et puis, le cadre aussi pour les députés, c'est adéquat pour qu'ils travaillent, en tout cas, dans les conditions. C'est la première fois que je visite l'hémicycle. Tout dernièrement, nos députés ont eu à sillonner le pays. Alors, nous les avons posé beaucoup de questions. Mais quand nous sommes venus sur place, voir comment ils travaillent, nous étions très ravis. Nous voyons vraiment qu'ils abattent vraiment un travail très très fantastique. Une telle visite guidée, en plus de permettre d'étayer les communications dispensées en salle par les formateurs, a été une opportunité pour nombre d'hommes et de femmes de médias venus des autres régions du pays d'avoir un minimum de connaissances sur le travail parlementaire. L'heure du bilan pour la Commission nationale de la francophonie, un bilan de 20 années d'existence où les valeurs de dialogue, de solidarité, de tolérance et de respect de la démocratie ont été les mieux partagées. La commémoration des 2 décennies de la Commission, débutée ce mardi, vont se poursuivre avec des activités sportives. Les précisions avec Symphorien Somda. 2 février 1993, 2 février 2013. Il y a de cela 20 ans que la Commission nationale pour la francophonie a été créée au Burkina Faso. Pendant 2 décennies, elle a contribué à faire connaître les valeurs de la francophonie au pays des hommes intègres. La francophonie est un espace de dialogue entre les cultures, les peuples et les pays. Ce sont les valeurs de la francophonie. Et ces valeurs, vous les connaissez, c'est la solidarité, c'est la tolérance, c'est le respect et la promotion de la démocratie, des droits humains, le règlement aussi des différends par la voie du dialogue. Donc c'est autant de valeurs que nous partageons et que nous voulons aussi partager, en tout cas communiquer aux autres peuples. Dans le cadre des activités de la présente commémoration, une conférence a été prononcée par le professeur Alain-Joseph Sissao à l'intention des élèves, des étudiants et de nombreux invités sous le thème « Francophonie et diversité culturelle ». Dans les jours à venir, il sera organisé entre autres un match de football au stade municipal de Ouagadougou et une course cycliste féminine sur l'avenue du général Charles de Gaulle. Excédentaire, la campagne agricole 2012-2013 donne un taux satisfaisant de récolte, près de 5 millions de tonnes, une hausse qui éloigne tout spectre de crise alimentaire à grande échelle au plan national. Les quelques poches déficitaires pourront être approvisionnées grâce à un système de péréquation à l'interne avec à la clé une mise à disposition des céréales à prix social, nous dit Frédéric Etienne Bassenga. La campagne agricole 2012-2013 au Burkina Faso est excédentaire. C'est l'information clé que le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a livrée aux journalistes à l'occasion d'une conférence de presse. La production céréalière est passée de 3 666 404 tonnes lors de la campagne 2011-2012 à près de 5 millions de tonnes la campagne 2012-2013. Pour ce qui concerne les cultures de rente telles le coton, l'arachide et le sésame, les études réalisées montrent que par rapport à la campagne 2011-2012, celle de 2012-2013 a connu une augmentation de 28%. Les cultures vivrières, elles aussi, ont connu un accroissement de 18% par rapport à la campagne 2011-2012. Nous avons un disponible céréalier
important. Et donc, nous n'avons pas de crainte que la situation alimentaire sera satisfaisante cette année. Lorsqu'on la compare à la situation 2011-2012, je pense qu'il n'y a pas de commune mesure. En 2011, à pareil moment, je pense que la communication était difficile par rapport à la situation alimentaire parce que vous y avez observé une tension exagérée des cours. Donc cette année, la situation est beaucoup plus calme en termes de disponibilité alimentaire, mais également en termes de prix qui restent dans l'ensemble du territoire assez abordable pour une large partie de la population. Cependant, malgré un taux satisfaisant au niveau national, 19 communes situées dans les régions du centre-ouest, du centre, du nord, du centre-est et de l'est restent déficitaires. Et à cet effet, le gouvernement a pris des dispositions telles accélérer la reconstitution du stock national de sécurité et instruire la SONAGES à poursuivre l'opération vente à prix social. 4000 conflits en 5 ans entre exploitants des ressources naturelles. Trop, s'insurge le ministre des Ressources animales et halieutiques. Il faut mettre fin à ces conflits qui mettent à mal la cohabitation pacifique. Les agriculteurs, éleveurs et agents administratifs ont été rappelés à l'ordre. Ensemble, avec les anciens et dépositaires de valeurs culturelles, il est question de mettre en œuvre des mécanismes de prévention des conflits. Boukari Ouetraougou. À travers une démarche participative, le ministère des Ressources animales et halieutiques ambitionne de prévenir les conflits entre exploitants des ressources naturelles. C'est connu, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont légion et d'ailleurs, les statistiques donnent entre 2005 et 2011 4000 conflits, toutes choses qui incitent les différents ministères en charge de cette question d'adopter de nouvelles stratégies. Cette rencontre de Koudougou, 9e du genre, vise à informer les acteurs du monde rural sur les textes législatifs et réglementaires régissant l'exploitation des ressources naturelles. L'intérêt d'un tel atelier, c'est surtout permettre aux différents acteurs de faire une revue très critique des mécanismes qui existent pour une meilleure exploitation des ressources naturelles. Nous avons voulu que les différents acteurs revisitent les mécanismes traditionnels de gestion de ces conflits. C'est justement ce pourquoi il est associé à cette rencontre les anciens et les dépositaires du savoir traditionnel. Dans un jeu de débat direct et franc, agriculteurs, éleveurs, agents administratifs ont soulevé les problèmes qui existent dans la région du centre-ouest et surtout ont fait des propositions pour une exploitation rationnelle des ressources naturelles. Pour le ministre des Ressources animales, la cohabitation pacifique entre les différents acteurs du monde rural est possible si et seulement si l'on privilégie le dialogue. Le FODEL, Fonds du développement de l'élevage, a au cours de cette cérémonie accordé un prêt de 29 millions de francs CFA à quelques éleveurs de la région du centre-ouest. Zabré est l'illustration parfaite de ces conflits entre communautés. L'exemple a servi de sujet de débat entre l'association Tabital Poulakou Burkina et les hommes de médias. L'objectif est de mener des actions de sensibilisation afin que le sang ne soit plus versé au nom des différends entre ethnies ou communautés. Yolande Lompo. Face à la presse, l'association Tabital Poulakou vient de lancer un appel pressant aux autorités pour que toute la lumière soit faite sur les massacres de Zabré et tous les autres en général. Elle invite également les acteurs politiques et toutes les parties prenantes à tout mettre en œuvre afin que soit bannie à jamais toute forme de manipulation ethnique ou identitaire au Burkina. Selon son président, l'une de leurs missions dépêchée le 7 janvier 2013 à Tinkodogo a pu apporter son soutien moral et matériel aux déplacés de Zabré. Et à ce jour, des efforts ont été déployés par les autorités pour permettre la réinstallation de ces derniers. Créé en 2006 et membre de Tabital Poulakou International, Tabital Poulakou Burkina, qui mène des actions de sensibilisation, a déjà entrepris des tournées à Gawa, Batié, Manga, Fada et Sapone, avec l'appui de ses partenaires que sont l'ambassade des États-Unis d'Amérique, la coopération suisse, le ministère des Droits humains et celui de l'administration territoriale et de la sécurité.
Le programme spécial de création d'emplois des jeunes se penche sur les opportunités créées en 2012. Le bilan fait ressortir un taux d'exécution de 78%. Peut mieux faire en 2013, c'est en tout cas la volonté affichée par les acteurs du programme qui prospectent des pistes à même de les rendre plus opérationnels dans la création d'emplois au bénéfice des jeunes. Abdoul Rasmane Zongo. Le gouvernement burkinabé, dans ses efforts de lutte pour la réduction du chômage juvénile, par la promotion de l'emploi et de l'auto-emploi, a lancé le programme spécial de création d'emplois PSE. À cette rencontre entre acteurs, intervenants, partenaires et autres bénéficiaires du PSE, il s'agit d'évaluer le chemin parcouru durant l'année 2012. Au total, nous nous retrouvons avec un taux d'exécution de l'ordre de 78%. De ce que nous avons prévu et envisagé de faire au titre de l'année 2012. Qu'est-ce qu'il faut renforcer au niveau du programme pour l'année 2013? Je pense que c'est d'abord le niveau même d'ambition que nous devons revoir pour offrir le plus d'opportunités possibles aux jeunes et aux femmes à travers donc ce programme, en faisant en sorte que nous puissions atteindre pleinement donc pour l'année 2013 tous les objectifs qui ont été prévus. Il s'agira également au cours de l'année 2013 de renforcer la gouvernance administrative et financière, la communication et la synergie entre les différents maillons faibles du programme spécial de création d'emplois pour davantage prendre en compte les aspirations de la jeunesse en quête de mieux-être. Après l'opération Serval, voici l'opération Panthère, toujours au Mali. La mission reste la même, mais le mode opératoire a évolué. C'est désormais au sol que les combats contre les djihadistes se poursuivent. Depuis ce lundi, de violents accrochages ont lieu dans le massif de Igogas, une région montagneuse à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Des combats qui ont déjà enregistré un soldat français tué et 19 morts du côté des islamistes. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Excellente soirée sportive en notre compagnie. À suivre le compte rendu du Conseil des ministres après le match qui vous sera proposé tout à l'heure. Bonsoir.